Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h25. C'est Aurore Berger qui sera l'invité politique de Jean-Jacques Bourdin dans 5 minutes. Vous pourrez réagir, comme vous pourrez réagir, bien sûr, au débat qu'on a eu. C'est toujours un peu saignant entre Françoise Degois et Elisabeth Lévy, mais c'est normal parce qu'il y a de la passion. Tout de même, je donne aussi vos réactions, ce que vous avez dit, vous, bien sûr aussi, auditeurs qui votez sur les réseaux sociaux. La pétition lancée contre le nom de la future station de métro Serge Gainsbourg, est-ce que vous comprenez la polémique? Vous dites non à 76%. C'est intéressant, avec beaucoup de commentaires. Je vous invite à aller les voir, quoi. Et puis il y a l'autre question du jour que je pose aussi. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir, après ce qui s'est passé là du côté de l'Assemblée nationale avec ce rejet du projet immigration, est-ce qu'il va y avoir un remaniement, une dissolution, une cohabitation ou sans avis? Vous êtes 38% à dire qu'il peut y avoir un remaniement. Vous, Françoise Degois, tout à l'heure, vous avez défendu l'idée qu'il faudrait une dissolution. Bien sûr, je sais que, parce que je pense que la dissolution est nécessaire, les institutions ne fonctionnent plus, je sais très bien qu'on peut s'arranger, j'entends bien toute l'argumentation de la majorité. En fait, c'est jamais leur faute. En réalité, c'est la droite qui a mal voté, c'est la gauche qui a mal voté, c'est le Rassemblement national qui a mal voté. Quand on est bloqué comme ça, il faut dissoudre, et je pense qu'en plus, Emmanuel Macron, contrairement à ce que tout le monde dit, mais moi j'assume. Y compris lui. Mais il peut dire, il peut enfumer tout le monde, Emmanuel Macron. Il y a que personne n'est dans sa tête. Lui a besoin de retrouver un rôle central. Et écoutez, s'il rentre en cohabitation, il retrouve un rôle central. S'il a une majorité, il peut aussi récupérer une majorité, même courte. Voilà. Je pense que il faut arrêter j'en ai marre d'entendre toujours les psittacismes général, les perroquets qui répètent toujours les mêmes choses. Moi, je pense que il faut réfléchir à la politique grandement du point de vue de l'autre. Pour Macron, c'est pas si mal. Elisabeth Lévy. Non, je trouve le raisonnement que Françoise proposait à Emmanuel Macron n'était pas mauvais. Mon seul point de désaccord était sur ce qu'elle disait sur le fait que rien ne permettait de penser qu'une éventuelle dissolution profiterait au Rassemblement national. Moi, je crois au contraire que énormément de choses permettent de le penser, et pas seulement les sondages. Mais bon, ça, l'avenir tranchera, comme vous l'avez dit. En revanche, j'ai le sentiment qu'on surdramatise cette crise en termes de, de coups de tonnerre. C'est-à-dire que je pense que la paralysie du pouvoir, elle est vraie depuis le début du deuxième quinquennat. On voit que c'est poussif, qu'ils n'arrivent pas, je veux dire qu'on est dans le verbe. Le seul qui agit un peu, c'est Gabriel Attal. Oui. La nouvelle star de Philippe Bilger, de Elisabeth Lévy. Mais parce que Françoise, contrairement à vous qui n'avez pas de cœur, moi je suis contente de pouvoir dire du bien. Mais pour revenir juste, je pense que au lieu de ce coup que vous appelez de vos voeux, en quelque sorte du reset, et je veux dire, vous avez raison là-dessus, je pense qu'on peut tout à fait continuer sur ce mode un peu déclinant, poussif, si vous voulez, jusqu'aux prochaines élections. Bon, ce qui explique d'ailleurs, vous avez parlé de Gabriel Attal, est-ce que on va aller vers un renouvellement aussi du paysage politique? Quand on regarde le sondage IFOP Opinion là, qui est avec Sud Radio et Paris Match, qui est publié aujourd'hui, enfin hier soir, c'est en train un peu de changer. Emmanuel Macron perd 8 points, Elisabeth Borne 7 points, il passe à 22. Il y a des personnes qui montent, il y a Gabriel Attal qui monte, et puis Jordan Bardella qui gagne 6 points, qui se retrouve 6e personnalité et qui dépasse même Marine Le Pen. Oui, et c'est exactement ce qu'on pense. On en a discuté avec Elisabeth. Moi, je pense que, en tout cas, ce que je défends, c'est qu'il va y avoir un reset aussi sur l'affiche qu'on nous vend aujourd'hui ne sera pas la même en 2027. Je pense que si Bardella fait 30% aux européennes, comme c'est annoncé, je pense qu'on n'en sera pas loin. Je ne vois pas Bardella laisser tranquillement Marine Le Pen concourir en 2027. Ah, mais bien sûr. C'est la règle de la politique. Il faut être un peu naïf pour penser qu'il va rester sagement dans les roues de Elisabeth Lévy. C'est ça que Françoise connaît mieux les roueries du monde politique que moi, mais ce qui me fait marrer, c'est qu'à ce stade-là, si vous voulez, en 2027 et 532, on va avoir des gens non mineurs qui vont se présenter. On va avoir des adolescents qui vont se présenter. Non mais ça change, souvenez-vous, Emmanuel Macron aussi, 1 an et demi avant l'élection présidentielle de 2016, il n'était pas vraiment dans les Sur Bardella, un petit mot, c'est que ça prouve, parce qu'à l'époque où il a dit que
Le Pen n'était peut-être pas antisémite, alors toute la presse de gauche en a fait des caisses, c'était vraiment... Et ça y est, il s'est discrédité. Non. Les gens se foutent complètement de ces vieilles histoires. C'est ça. En fait, renouvellement ou pas de la classe politique avec ce que je disais, un Jordan Bardella qui dépasse Marine Le Pen, 6e personnalité politique, qui gagne 6 points alors qu'il y a une chute en fait d'Emmanuel Macron, Elisabeth Borne. C'est toujours Édouard Philippe mais qui Hollande est en tête. Aurore Berger, nouvelle personnalité politique aussi qui monte, qui est ministre des Solidarités et de la Famille, poids lourd de la majorité, qui sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin dans un instant. Sud Radio. Parlons